Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo Mélanie Médium. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, un petit quiz. Alors j'ai eu le bonheur de recevoir en cadeau ces deux ouvrages offerts par leur auteur Christophe Nicole qui a donc rédigé deux ouvrages, le petit quiz de l'ésotérisme en 500 questions et le petit quiz du développement personnel en 500 questions aussi, aux éditions Landre, ou Landré, je ne sais pas comment on prononce. C'est du bonheur. J'avais vu passer cette info et je m'étais dit, oh, je vais les commander, parce que je trouvais que celui-là, pour mon groupe de coaching, il était top, parce que je leur fais des petits quiz de temps en temps, puis ça permet après d'aller chercher les infos complémentaires, de s'intéresser à certaines notions, certains ouvrages, certains auteurs, etc. Et je m'étais dit, ouais, il est top celui-là. Donc voilà, j'ai eu le bonheur de les recevoir en cadeau par Christophe Nicole. Merci Christophe. Et puis merci pour les petites dédicaces, ça fait vraiment plaisir. Alors Christophe m'a dit, voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à faire une petite vidéo, mais c'était sûr. C'est sûr et certain. J'adore. Donc du coup, je vais jouer avec vous. Et j'ai préparé quelques petites questions, qui sont forcément issues de ces deux ouvrages, pour voir où vous en êtes, vous aussi, au niveau du développement personnel et au niveau de l'ésotérie. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre un papier, un crayon, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous marquer, des choses où vous allez dire, tiens, ça, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur cette notion, sur cette réponse. Comment se fait-il que ce soit vrai, que ce soit faux, parce qu'il y a des vrais faux. Comment se fait-il que ce soit telle réponse et pas une autre. Donc, n'hésitez pas, prenez des notes et allez rechercher après sur Internet, allez surfer sur la vague de la connaissance pour pouvoir en savoir un peu plus. Alors, je commence par celui-ci, le petit quiz du développement personnel en 500 questions. Il y a 3 parties dans ce bouquin, et donc je vais commencer par la première où c'est un QCM en fait, on a plusieurs propositions, avec la question 41. Qui a écrit, elle est facile celle-là, Le Petit Prince, conte poétique et philosophique qui nous apprend, entre autres, à apprécier les choses simples de la vie et à ne pas courir après le pouvoir. Vous avez 3 possibilités: A. Jules Verne, B. Antoine de Saint-Exupéry, ou C. Lewis Carroll. Suspense. Alors, A, B ou C? Évidemment, c'est B, Saint-Exupéry, Le Petit Prince, c'est très très connu. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je me souviens avoir fait on appelle ça une disserte, ouais, en philo. J'avais eu 18. C'était mon livre fétiche à l'époque, parce que j'ai expliqué que c'était pas forcément qu'un livre pour enfants, c'était surtout effectivement un conte philosophique et extrêmement empreint d'humilité et puis de belles notions d'humanité. Question 49. Qui a réalisé le film L'infinie puissance du cœur, sorti en 2014? A. Sonia Barkala, B. Baptiste de Pape, ou C. John Coonen? Un peu plus complexe déjà. Connaissez-vous ce film, L'infinie puissance du cœur? Sinon, je vous invite à aller regarder sur YouTube, vous allez sûrement trouver au minimum des extraits, c'est quelque chose d'assez puissant. Et c'était la réponse B, Baptiste de Pape. Question suivante, pratiquer la loi d'attraction, question 64. Stipule, alors A, de choisir entre le monde matériel et le monde spirituel. Réponse B, de mettre sa confiance dans les plans de l'univers tout en co-créant notre réalité avec les outils dont nous disposons. Ou alors C, attendre que l'univers agisse à notre place. Elle est facile aussi celle-là, non? La loi d'attraction. C'était la réponse B, évidemment, faire confiance à l'univers, mais tout en essayant de co-créer. Lilou Massé en parle énormément de cette notion de co-création, de co-créateur. Je vous invite, elle aussi, à aller la découvrir. Question 80. Alors, 80, qui est le premier à avoir parlé des synchronicités? J'en parle très souvent des signes, des synchronicités. Alors, on a plusieurs possibilités. A. Carl Gustav Jung, B. Sigmund Freud, ou C. Otto Rank.
un peu plus complexe celle-là, hein, pour ceux qui ne sont pas trop psycho. Peut-être que vous n'aurez pas la réponse. C'était la A. C'est Jung qui a parlé des synchronicités. Je l'ai appris il y a quelques années. C'est vrai que j'en étais un peu surprise de ce lien finalement qu'il avait pu faire à l'époque. Je trouvais ça assez sympa. Question 81 dans la partie médecine douce et thérapie alternative. Pour les médecins chinois, notre santé physique et mentale dépend de la bonne circulation de l'énergie vitale dans notre corps. Comment appellent-ils cette énergie? A. Le Qi, B. Le Chi ou C. Le Prana? Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder de toute façon pour chacune des réponses. La réponse était la B. Le Chi. C'est quelque chose de très très particulier, c'est cette énergie vitale que l'on travaille par exemple quand on fait, je ne vais pas retrouver le nom, c'est un sport zen, c'est pas le yoga, c'est le... Bon, ça me reviendra peut-être après. Et donc c'est cette énergie qu'on essaye de faire circuler au mieux et puis d'équilibrer. Peut-être que vous aurez la réponse à mettre sous la vidéo parce que du coup là je l'ai plus en tête. Je voulais vous le donner en exemple et puis je m'en souviens pas. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant une nouvelle partie du bouquin, le vrai faux. Alors je passe à la question 86 dans cette partie-là. Un thérapeute énergéticien ne peut traiter une personne à distance. Vrai ou faux? Si vous suivez un petit peu ma page Facebook, mon travail, vous saurez que c'est faux. Effectivement, on peut tout à fait traiter quelqu'un à distance. Personnellement, c'est même un petit peu ce que je préfère parce que je suis vraiment centrée là sur ce que j'ai à faire. Ça marche des deux côtés, hein, à distance ou en présentiel, mais c'est encore différent. Voilà. Donc on peut tout à fait, en tant qu'énergéticien, travailler à distance sans aucun problème. Et même à des dizaines de milliers de kilomètres. Pas de souci. Question 91, toujours dans cette partie vrai-faux. La tourmaline noire est une pierre qui permet de nous ancrer énergétiquement à la terre. Connaissez-vous la tourmaline noire? Si non, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Effectivement, c'est vrai et elle fait partie principalement, justement, des pierres reliées au chakra racine, donc ancrage, enracinement. Toujours dans cette partie vrai-faux, une dernière question. La luminothérapie nous permet de soigner la dépression saisonnière et certains troubles du sommeil. C'est quoi la luminothérapie? Est-ce que vous connaissez? Eh bien oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai et c'est même de plus en plus utilisé dans les centres de cure, dans les structures qui traitent justement de la dépression, dans les structures à visée psychiatrique. Et on en retrouve aussi chez certains thérapeutes qui ont donc cette lampe de luminothérapie posée sur leur bureau parce que parfois on est dans le bureau toute la journée et avoir en fait c'est une lampe qui fait un petit peu qui rejoint les effets du soleil, quoi, de la lumière naturelle. Donc effectivement c'est quelque chose de très très utile et dont on a vraiment reconnu les effets il y a quelques années déjà même. Alors je vais juste couper ça parce que sinon je vais être embêtée. Ouais, je me mets plein d'alarmes parce que sinon j'oublie. Mais j'ai oublié que j'avais mis une alarme. Ça c'est très fort. Alors maintenant il y a une troisième partie dans ce bouquin où en fait on va nous donner une citation et il manque un mot. Et à vous de trouver le mot. Alors j'ai choisi 3 phrases. La 33, les gagnants trouvent des moyens, les perdants des... Alors un petit indice, ça commence par un E, et c'est une citation de Franklin Roosevelt. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. La 42, qui est donc une citation de Ralph Waldo Emerson. L'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours, ça commence par un M, meilleur. L'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Et enfin une petite dernière pour cet ouvrage et ensuite je passe au suivant.
La 74, une citation de Lao Tse. Soyez ce que les autres pensent et vous serez toujours leur. Ça commence par un P, un peu plus complexe je trouve celle-là, et pourtant tellement vrai. Soyez ce que les autres pensent et vous serez toujours leur prisonnier. Et oui, soyez donc vous-même. Je passe donc au deuxième ouvrage qui est le petit quiz de l'ésotérisme en 500 questions. Même fonctionnement, gardez votre papier et votre crayon. Je passe à la première partie où on est sur un QCM avec la question 21. Comment se nomme le lien énergétique semblable à un cordon ombilical qui unit le corps physique de l'être humain, peut-être que certains ont déjà compris et connaissent la réponse, à ses corps subtils et qui se sectionne et se désagrège au moment de la mort? A. La corde de cristal, B. La corde d'argent ou C. La corde dorée. Alors B, la corde d'argent ou le cordon d'argent, hein, on dit les deux. Effectivement, il paraîtrait que c'est ce qui relie finalement le corps physique aux autres corps subtils. Et c'est ce qui nous permet aussi de rester reliés lors des voyages astraux. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à taper sur internet cordon d'argent, vous aurez des informations. La 54. Comment appelle-t-on un médium qui a la capacité de montrer le chemin vers la lumière aux âmes perdues, égarées, en difficulté, aux défunts qui sont coincés dans notre espace-temps? A. Un guérisseur, B. Un passeur d'âme ou C. Un géobiologue. Alors les trois existent, hein, mais n'ont pas la même fonction, n'ont pas la même définition. Pour cette définition, effectivement, c'est un passeur d'âme. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. J'en parle notamment dans ma vidéo sur le bas astral que je vous inviterai à aller découvrir si vous souhaitez en savoir plus. Question 97, toujours dans cette même section du QCM. Si l'on pratique, et là j'espère que vous avez la réponse parce que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, si l'on pratique la stichomancie, quel support utilise-t-on? A. Des livres, B. Des crânes de cristal ou C. Des runes. Alors les trois sont des possibilités parce que ce sont des outils que l'on peut utiliser dans la mancie, dans la divination. La stichomancie, elle est reliée aux livres. J'ai fait une vidéo, peut-être même plusieurs, sur la stichomancie que je vous invite à découvrir sur ma chaîne YouTube. Dernière question QCM, la 106. Dans quel livre Daniel Meroy et Anne Givaudan expliquent-ils le processus d'incarnation d'un enfant à naître? A. Les 9 marches, B. Vue d'en haut ou C. Chronique d'un départ. Si vous ne connaissez pas cet ouvrage, je vous invite à le lire, à le découvrir. Que vous attendiez un enfant, que vous soyez dans l'attente d'une grossesse future, ou que vous ayez déjà des enfants, ou que vous n'en ayez pas, que vous n'en voulez pas, c'est toujours intéressant de savoir comment finalement fonctionne la préincarnation. J'ai une vidéo en préparation autour de ça. Et il s'agit bien évidemment du livre Les 9 marches, voilà, hein, comme les 9 mois que l'enfant va finalement gravir telles des marches jusqu'à arriver au palier de la naissance. Je passe maintenant à la partie vrai-faux, avec la question 7. Les âmes n'ont pas de sexe avant de s'incarner dans ce monde-ci, ce monde terrestre. Vrai ou faux? Effectivement, c'est vrai. Et je le dis de temps en temps, notamment par rapport aux guides. Il n'y a pas de guide homme et guide femme à proprement parler. Ils vont se matérialiser à moi, ils vont me permettre de les visualiser de telle ou telle manière, mais ce n'est ni un homme ni une femme, c'est une entité non incarnée, donc non asexuée, non sexuée, donc asexuée. Question 29. Toujours en vrai-faux. Nous sommes limités à ne rencontrer qu'une seule âme sœur durant une vie. Vrai ou faux? On n'aurait qu'une seule âme sœur dans cette vie. C'est faux, bien évidemment. Et je vous invite à découvrir mes deux vidéos, dont la plus récente qui dure à peu près 1 heure, qui doit s'appeler Âme sœur et flamme jumelle, qui sont-elles? Où là, tout est expliqué vraiment en détail et ça permettra de comprendre pourquoi on n'en a pas qu'une et qui elles sont. Parce que ça n'est pas qu'au niveau sentimental, les âmes sœurs.
À vous d'aller découvrir. Question 50. Tous les êtres humains ont un taux vibratoire identique. Vrai ou faux? C'est faux, bien évidemment. On a tous des taux vibratoires différents et qui sont différents notamment selon les périodes de notre vie. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller farfouiller. Question 80. Toujours dans les vrais-faux, une personne morte à l'âge de 80 ans, par exemple, peut très bien se présenter à un médium avec son apparence de 30 ou de 20 ans. J'en ai déjà parlé ça dans quelques vidéos, parfois je l'explique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai, c'est tout à fait vrai, et de l'inverse est valable aussi. Un enfant mort-né ou avorté, par exemple, peut se présenter sous la forme d'un enfant de 10 ans ou sous la forme d'un jeune homme. C'est eux qui décident de la façon dont ils ont envie de se présenter à nous. Voilà. Alors, parfois, on les a sous leur dernière forme physique terrestre, avec même des détails. Je me souviens avoir donné un détail là récent d'une veste en cuir. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, la petite bulle de Laetitia, où je lui dis il y a un défunt, et elle m'a confirmé ensuite par mail qu'effectivement sur la photo qu'elle avait de lui, il portait une veste en cuir. Voilà, donc c'est parfois comme ça qu'ils vont nous donner certains détails et qui vont nous permettre de les reconnaître plus facilement. Dernière question du vrai-faux, la 135. Dans chacune de nos incarnations, puisque si vous êtes un peu en accord avec ce que je raconte, j'explique régulièrement qu'on se réincarne régulièrement, hein, et même des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de fois, pourquoi pas. Hein. Dans chacune de nos incarnations, nous sommes toujours du même sexe. Je suis une femme, j'ai toujours été une femme, je serai toujours une femme. Vrai ou faux? Faux, bien évidemment, puisqu'une âme doit tout explorer, tout découvrir, et donc le fait de changer de sexe permet aussi de voir les choses différemment, évidemment. Et puis selon les époques, de pouvoir faire des choses différentes, parce qu'à certaines époques, les femmes ne pouvaient pas faire certaines choses, par exemple. Et inversement, les hommes, je vais dire au Moyen-Âge, n'élevaient pas leurs enfants. Hein. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir, que ce soit d'un côté ou d'un autre, donc il faut tout explorer, donc il faut se réincarner de manière différente. Je passe à la dernière partie, où là on est à nouveau sur des citations qu'on va venir compléter, et je suis à la citation 28 de Sénèque. La vie ressemble à un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais ça commence par un V. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. Évidemment. Et la valeur de notre vie n'est finalement que celle qu'on lui donne. Alors Paulo Coelho, alors là, vous allez trouver, c'est sûr, Paulo Coelho, il faut savoir que c'est un de mes auteurs préférés. Ce sont des romans spiritualistes, il en a écrit des dizaines, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est des choses qui se lisent plutôt facilement et qui permettent vraiment, d'une, de voyager, et de deux, vraiment de se découvrir ou redécouvrir. Je vous laisse le découvrir. Et il nous dit dans un de ses ouvrages, rien dans le monde n'arrive par, ça commence par un H, vous aurez compris, par hasard, évidemment. On est assez d'accord avec Paulo Coelho sur ce sujet. La 61, l'avant-dernière, et oui, je ne vais pas vous faire tout le bouquin parce que sinon on serait à 1000 questions, je pourrais passer la journée, voire plus. 61, une citation de Stephen Lowead. Mourir dans un monde, c'est dans l'autre monde. Et ça commence par un R. Mourir dans un monde, c'est dans l'autre monde. C'est renaître, bien sûr. Et c'est ce que nous disent souvent les défunts, qu'ils ne sont pas morts, hein, qu'ils sont bien vivants, mais sous une forme différente. Nous renaissons. Et donc je passe à la dernière citation. Et oui, déjà, mais si ça vous intéresse, il vous suffira de vous procurer le petit bouquin. On ne peut pas changer spirituellement si l'on s'y est pas. Ça commence par un P, et c'est une citation d'Hélène Caddy. On ne peut pas changer spirituellement si l'on ne s'y est pas préparé.
Hélène Caddy, c'est une auteure que je vous invite aussi à découvrir, qui a écrit des petits bouquins très sympathiques et avec des messages aussi, des guides, dont un, je n'ai plus le titre en tête, mais c'est un message par jour, 365, avec les dates en fait, hein, pour le 16 juin, pour le 17 juin, etc. Et c'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà pour ces deux belles découvertes, le petit quiz de l'ésotérisme en 500 questions et le petit quiz du développement personnel en 500 questions, du même auteur, Christophe Nicole, la même édition, édition Landré, je ne sais pas comment on prononce. Vraiment, moi, j'adhère, j'adore, je recommande. Et puis ça permet justement de s'ouvrir à de nouveaux questionnements, de nouveaux auteurs, à de nouvelles théories. Voilà, alors je ne les ai pas lus en entier encore, je viens de les recevoir, mais forcément j'ai été très attirée à aller farfouiner tout de suite dès que je les ai reçus. Et puis j'aime bien ce côté un petit peu jeu, quoi, c'est sympa. Et je me vois bien, tiens, proposer une petite soirée quiz ésotérique, un de ces quatre, pourquoi pas. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec vous. J'espère qu'il vous aura donné l'envie d'être curieux, parce que c'est vraiment hyper important, c'est nécessaire dans ce domaine de la spiritualité. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à bientôt.